à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est consacrée effectivement aux scorpions et à leur chakrascope. Et oui, il est bien question ici du chakra des scorpions et des autres signes du zodiaque. Je propose des chakrascopes, moi. Pas des horoscopes ni des taroscopes, mais des chakrascopes. Et oui. Alors, effectivement, c'est quoi un chakrascope? Eh ben, c'est un petit peu similaire avec euh, comment dire, les autres guidances, effectivement, hein, il y a le contexte que vous allez tout simplement aller découvrir des choses concernant vos chakras, notamment s'ils sont harmonisés, équilibrés, augmentés, diminués, etc., etc. Donc ça va vous permettre de retravailler vos énergies pour effectivement être dans une dynamique énergétique favorable pour la réalisation de vos projets dans un premier temps, et puis votre bien-être également, parce que les chakras, c'est les énergies. Donc si vos centres énergétiques ne sont pas en forme, bah, vous ne serez pas en forme non plus pour réaliser ce que vous avez à entreprendre et tenir la cadence de votre rythme au quotidien. Vous aurez la guidance normale qui touche votre vie de façon générale. N'oubliez pas que ce sont des tirages et des guidances générales parce que je ne sais pas qui va regarder la guidance et puis effectivement je ne vous connais pas non plus. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire ça, mais c'est pas grave. Voilà. Bon bref, je l'enlève, allez. J'ai pas... Enfin quoi que, je peux peut-être faire Google machin. Ouais, je vais aller chercher sur Google Traduction et puis voilà. Allez, j'enlève celle-là. Non, celle-là, je la laisse. Il faut que je la laisse. On me dit non, tu la laisses. Alors, je la laisse. Je la laisse. Hop. Alors, on a la clarté avec les carottes. Je pense que vous allez voir plus de clarté, amis scorpion, hein, pendant ce mois de février. C'est une guidance pour le mois de février. Donc, n'hésitez pas à travailler votre œil. Hein. On voit bien, de toute façon, on a le symbole de l'œil qui voit tout ici. Donc, il y a vraiment cet aspect, effectivement, d'avoir plus de clarté également dans votre vie. On vous parle d'être dans la gratitude aussi. Attention, hein, il faut savoir être dans la gratitude, être reconnaissant de ce que vous avez déjà. Hein, et pas, comment dire, et pas dans j'ai pas ci, et je manque de ça, et il manque ci, et il manque ça. Non, c'est déjà soyez reconnaissant euh, pour euh, ce que vous avez déjà, pour ce que l'univers vous a apporté, vous a donné, vous a permis d'avoir. Il faut vraiment savoir être dans la gratitude. Hein. Vous pouvez le faire tous les matins ou tous les soirs en vous couchant, par exemple, si vous n'avez pas trop le temps. Vous le faites en vous brossant les dents, vous pouvez le faire en vous faisant à manger, en allant au lit. Voilà, il y a moyen de trouver 5 minutes pour être dans la gratitude. On parle effectivement, alors je viens de regarder, effectivement, on dit qu'il faut mettre à la terre. Alors peut-être qu'on vous dit que c'est le moment de semer les nouvelles graines de projets que vous pourriez avoir. Donc il y a l'aspect de mettre à la terre, de planter des nouvelles graines pour pouvoir semer après également ce que vous aurez planté. Et on a être focus. Donc on vous dit d'être focus sur votre projet, d'être à fond dessus et de vous consacrer qu'à ça pour pas vous laisser tout simplement distraire par autre chose et puis justement disperser vos énergies parce qu'autant il y a des personnes qui arrivent à tout faire en même temps tandis que vous on voit que c'est un petit peu compliqué et que là on vous dit que oui si vous avez un projet vous savez très bien clairement ce qu'il faut faire, comment faire et tout ça, mais d'un autre côté attention parce que il y a cet aspect amis scorpions que vous pourriez vous disperser sur plusieurs choses. Alors, on continue avec la carte de l'oracle du tarot. Vous avez la carte de la paix. Regardez comment elle est calme, cette carte. Elle inspire au calme, elle incite au calme. Et effectivement, normalement, vous devriez passer un mois de février plutôt calme. On parle d'harmonie, d'équilibre.
d'être stable, effectivement, d'un sentiment de bien-être et de conditions favorables. Hein. Donc on est vraiment sur un contexte pour vous au mois de février, alors peut-être pas tout le mois, une bonne partie du mois de février également, sur lequel vous serez stabilisé. Hein. Alors, on va continuer donc du coup avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel où on fait effectivement une guidance. C'est une guidance avec 12 chakras. Donc, je vous expliquerai quel chakra correspond à quoi. Je vous montrerai aussi sur la petite fée. Il y a une petite fée sympa, vous allez voir, où on a les petits pastilles de couleurs pour nous montrer où se situent les chakras. Et on va commencer sans plus attendre avec le chakra des pieds. Et vous avez le grand château qui est en excès. Effectivement, vous aimez être visiblement là sur le mois de février, vous allez être en excès. Vous avez envie de luxe, de démesure, enfin vous avez peut-être une façon de vivre dans la démesure. Vous pouvez être très possessif aussi vis-à-vis de vos partenaires, des gens qui sont autour de vous, vos amis. Vous pouvez un peu peut-être vous montrer de façon très possessive vis-à-vis des autres. Voilà, vous pouvez avoir trop de choses chez vous, où les placards débordent, sont craquent, les étagères plient sous le poids de tout ce que vous avez entassé au fil des années et vous vous en servez pas. Donc du coup, il y a une accumulation d'énergie latente chez vous également et du coup, les énergies ne circulent plus librement. Attention, ça c'est pareil. N'hésitez pas à faire du tri, à donner ce qui ne vous sert pas ou à les vendre. Pourquoi pas tenter de vendre également. Mais oui, il faut absolument avancer et lâcher un petit peu des choses qui ne vous servent plus et surtout dont vous ne vous servez pas depuis plusieurs années. Il y a ça qui ressort. Ça peut être aussi de la surcharge alimentaire. Au temps du château, ils avaient toujours tendance à manger beaucoup trop. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu, des fois dans les films, tu as 10-15 entrées, 15 menus, 15 plats principaux, 15 sortes de légumes, les desserts pareil, la boisson on n'en parlera pas. Donc il y avait vraiment cet aspect de surcharge avec les châteaux et là, alimentation, c'est pareil, vous avez peut-être tendance à manger des choses trop grasses. Du coup, vous ne mangez pas équilibré spécialement, c'est pas un reproche, attention, on est là pour voir avec vous ce qu'il faut peut-être améliorer ou changer pour que ça aille mieux par la suite. Et on a l'aspect aussi que vous avez accumulé des toxines dans votre corps et qu'il va falloir les éliminer. L'idéal, c'est quand même de consommer des fruits et des légumes frais pour justement apporter plus de vitamines et de nutriments et aider avec les fibres à éliminer effectivement toutes ces toxines. Vous pouvez aussi, on va dire, avoir la sensation d'avoir un poids lourd sur les épaules, vous portez une charge lourde, ça peut être un secret lourd, des conditions de travail qui sont lourdes et également, oui, émotionnellement, physiquement également. Peut-être que vous avez une charge de travail qui vous pèse sur les épaules beaucoup trop importante et vous en pouvez plus avec cette carte, ça peut être ça. Bon, ça, professionnellement aussi, le grand château, ça représente les grandes bâtisses comme les hôpitaux, les administrations, les mairies, les institutions, mais c'est un poids. Ça veut dire que ça ne veut pas dire que vous vous y plaisez dedans, mais vous pourriez effectivement faire partie des personnes qui travaillent dans ce type de structure où effectivement il y a des choses qui sont mises en place quand vous êtes nouveau, on vous fait galérer avant de vous intégrer au service, on vous teste, on vous en fait voir de toutes les couleurs, des fois on vous rabaisse, des fois, voilà, vous entendez les autres canconner sur votre dos, mais vous dites rien parce que vous estimez qu'il n'y a rien à redire, vous préférez ne pas relever et c'est pas plus mal. Mais cette situation est pesante sur le long terme. Alors, on va continuer avec le chakra racine, la source d'énergie. Celui-ci est équilibré. On parle de température de combustion, de recharger. Donc ici, effectivement,
Vous pouvez recharger, oui, j'en ai pas parlé, mais effectivement, le chakra des pieds, hein, vous pouvez prendre aussi des pierres rouges rosées comme ça, mais pas trop rose, hein. Le rose, c'est plus pour le chakra du cœur, attention. Mais oui, vous pouvez prendre des pierres qui sont un peu rouges rosées pour le chakra des pieds. Vous pouvez prendre du jaspe rouge également, hein, il n'y a pas de souci. Ici, c'est vraiment d'affronter certaines choses, hein, vous allez avoir la force et la capacité d'affronter des peurs, amis scorpions, sur ce mois de février. Ça peut être aussi le fait que vous allez insuffler votre énergie pour avancer, pour maintenir le rythme, aller dans la cadence et continuer à avancer coûte que coûte sur ce mois de février. Mais on voit que vous arrivez à avoir l'énergie nécessaire pour tenir le rythme, pour tenir la cadence, même si des fois c'est pas évident. Il y a une force de créativité, une force de création. Vous pourrez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient juste de loisirs, de passage comme ça. Vous allez peut-être avoir envie de tester des nouvelles choses aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment une force créative, de l'inspiration pour vous aider à réaliser vos projets. Et il y en a pour d'autres, ça va être, vous allez trouver effectivement en vous la force d'aller au bout des choses, de finir un projet professionnel, d'aller au bout d'une histoire d'amour. Vous allez trouver la force de rompre parce que cette relation, par exemple, était trop étouffante, votre partenaire était trop possessif ou possessive, hein. N'oubliez pas d'adapter à votre situation également. Mais en tout cas, il y a ce contexte que vous lâchez du lest et que vous allez de l'avant progressivement par le biais de ce chakra racine. Voilà, on va continuer avec le chakra secret. Je suis désolée, hein, je prends mes petites notes parce que bah oui, j'ai peut-être des mots-clés sur, mais je ne connais pas tout. Ouais, allez, on continue avec le chakra sacré. On vous parle de aller vous faire masser, les amis. C'était pas génial, ça. C'est agréable, un message. Ça détend, en plus, un massage. On parle effectivement de sensualité, de contact émotionnel, de stimulation tactile, du toucher. C'est ça, hein, c'est d'être avec la carte de la paix, avec l'oracle du Tao, on vous disait d'être effectivement dans un contexte d'apaisement, de ressentir de l'apaisement et d'avoir des contextes qui s'y prêtaient. Donc oui, il y a vraiment cet aspect pour vous, amis Scorpion, de ressentir les choses, d'apprécier les choses qui vous font du bien, qui vous aident à être bien. D'ailleurs, ce chakra est également en équilibre, donc tout va bien. Il y a aussi la sensualité, hein, l'énergie féminine qui va se déployer, qui va s'ouvrir également pendant ce mois de février. Il y a l'échange d'amour que vous avez avec les gens que vous aimez, que ce soit votre partenaire amoureux, les gens de votre famille, des amis. Et vous avez aussi peut-être ce désir de partager avec eux, de donner, d'avoir des moments de partage avec eux. Ça peut être par exemple un repas en famille ou entre amis, pourquoi pas. Mais oui, il y a ce contexte-là qui ressort également. Du coup, oui, c'est le chakra sacré, donc effectivement, il est relié aux relations intimes. Vous pourriez tout à fait vous sentir un petit peu libéré, vous libérer davantage sur ce mois de février. Si vous n'aviez pas trop aisé avant, vous allez peut-être vous sentir davantage mieux, dans de meilleures dispositions et peut-être vous lâcher un petit peu plus, effectivement, sur cette période du mois de février. Mais cette carte, effectivement, elle vous invite vraiment à être dans tout ce qui peut vous apporter du bien-être, de créer, et oui, des moments propices au bien-être, à votre bien-être, effectivement, personnel, propre, et aussi des moments de bien-être comme des séances de massage avec votre partenaire, pourquoi pas, que vous pouvez mettre en place de temps en temps sur ce mois de février à partir du moment où tous les deux vous y trouvez votre compte et que ce ne soit pas toujours le même non plus qui fasse les massages, hein, attention, c'est du partage, donnant, donnant, hein. Voilà. On va continuer avec le chakra du plexus solaire. Ici, on parle de l'orgueil qui est en excès. Attention, hein. L'orgueil, c'est pas quelque chose de joli. Ou alors, il y a l'aspect d'arrogance, effectivement, d'avarice. Mais en même temps, avec le grand château, d'ailleurs, allez sur le grand château. Voilà, hein, peut-être que vous voulez vraiment trop
de choses. Vous avez peut-être du mal à partager avec les autres aussi, hein, également. Donc, voilà, hein, là, il faut vraiment réussir à vous ouvrir là-dessus et à donner. Parce que sachez que, effectivement, l'abondance, hein, c'est l'échange, le partage et le don. Donc, si vous, effectivement, vous ne donnez pas, l'univers ne vous donnera pas en retour également. Si vous avez manifesté des choses que vous voulez à tout prix qu'elles se réalisent, amis scorpions, soyez dans le partage. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais des fois, au début, on a du mal, mais après, plus vous allez faire, vous allez voir que finalement, ça va pas vous apparaître si désagréable que ça. Quoi vous dire d'autre? Il y en a certains, oui, hein, qui peuvent être beaucoup trop dans le mental et du coup, eh ben, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à prendre du recul suffisamment sur ça. Et c'est vrai que vous avez du mal et aussi à, euh, comment dire, aller de l'avant, hein. Vous êtes aveuglé par trop de pensées et vous voyez plus les choses clairement. C'est limite si c'est pas votre mental, un petit peu votre ego qui va gérer votre vie à votre place. Vous faites plus la part des choses comme elles devraient. Euh, on vous invite aussi avec cette carte à pas trop vous attacher euh, aux autres d'une certaine façon ou aux choses, hein, parce que tout a une fin, hein. On est sur Terre pour un moment donné, une période définie, des objets aussi, hein. Il y a des choses qui peuvent casser, il y en a d'autres qu'on donne, il y en a d'autres qu'on ne se sert plus. Donc il y a cet aspect, on vous dit attention aussi à gérer ça, à réussir à s'en détacher un minimum. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ressentir ni vous attacher à quelqu'un, mais de pas trop vous attacher à cette personne. Parce que bah, vous le savez, il y a des personnes, elles sont dans notre vie pour nous aider à apprendre, à faire des expériences qui vont rester que quelques mois, d'autres ça va être quelques années, mais elles sont aussi amenées à nous laisser. Parce qu'elles ont un cheminement à continuer, elles, de leur côté. Et si vous vous attachez trop à elles au moment où elles vont vous quitter, ça va vous faire très mal. Alors que si vous arrivez un petit peu déjà à pas trop vous attacher à elles, à garder une certaine distance avec elles, ça vous permettra, quand elles vont vous laisser, de moins en pâtir. Hein, je dis pas que ça vous fera pas du mal, parce que quand on apprécie beaucoup quelqu'un, puis qu'elle part, parce qu'elle déménage à l'autre bout du monde et tout ça, ça reste douloureux, c'est vrai. Mais la douleur sera moins intense si vous avez un peu pris du lest déjà là-dessus, que si effectivement vous lâchez pas. Et ça peut, des fois, oui, engendrer. Vous pouvez vous sentir, ressentir une grosse frustration, hein, par rapport à ça. Et c'est ce que cette carte elle vous invite à faire, de lâcher un petit peu par rapport à ces personnes-là pour pouvoir effectivement eh ben, être dans le. Comment? Dans le contexte de moins souffrir quand cette personne part, effectivement. Alors, est-ce que j'ai tout dit avec cette carte-là? Je suis en train de réfléchir. Bah oui, c'est l'égoïsme, hein. L'égoïsme, vous savez c'est quoi l'ego, hein? C'est moi ci, moi ça. Et toi, bah tu passes derrière la file indienne. Et puis si je t'oublie pas, t'auras de la chance, quoi. Donc bah ça, non. Essayez d'être un peu plus ouvert aux autres. Allez-y progressivement, hein. Si vous n'avez pas l'habitude, allez-y progressivement. Commencez à vous ouvrir, commencez à donner quelque chose. Invitez un collègue que vous appréciez un minimum euh, à boire un café pour passer un peu de temps avec lui, pour vous ouvrir à lui, intéressez-vous à lui, demandez-lui quelles sont ses passions par exemple, hein, mais ne restez pas dans moi je, parce que l'autre il va même pas finir son café, il va partir, il va vous planter, vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive, et puis la prochaine fois que vous voudrez l'inviter, bah, il va vous dire non, quoi. Ça c'est clair, net et précis. Et le résultat des courses, au lieu de vous ouvrir, eh ben, vous aurez une fermeture. Voilà pour ce chakra du plexus solaire. Donc vous pouvez le retravailler, le réharmoniser, hein, que ce soit par le biais de cristaux, que ce soit par le biais de méditation, d'autres exercices qui font circuler les énergies, hein. Ça peut être la Kundalini aussi, mais ça attention, hein, il faut comprendre un petit peu et puis peut-être être encadré si vous l'avez jamais pratiqué parce que c'est particulier, hein. Voilà pour ce chakra du plexus solaire. On va continuer avec la porte fermée. Ah oui, elle est fermée, vous ne pourrez pas la franchir, celle-là. On parle bien d'inaccessibilité,
disponibilité, ça m'apprendra à vouloir lire trop vite, et effectivement d'obstacles, de difficultés. Donc là, ça veut dire que vous allez peut-être, oui, être confronté à des blocages pendant quelques temps sur le mois de février, sur peut-être certains aspects, certains projets, ou avec certaines personnes. Peut-être que certaines personnes vont se fermer à vous, justement parce que vous allez être trop égoïste avec elles. Elles n'auront pas envie de communiquer avec vous, elles n'auront pas envie d'aller parler avec vous. Et ça risque d'être gênant, d'autant plus si ce sont des collègues de travail qui doivent vous fournir des informations. Vous risquez de vous retrouver non informé de certaines choses. Avec cette carte aussi, on vous dit que même s'il y a des blocages, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de les franchir, ces obstacles-là. Vous avez des connaissances, vous avez un certain savoir et vous pouvez tout à fait contourner les obstacles pour atteindre votre but final. Hein. Ne restez pas bloqué à attendre que cette porte s'ouvre. Vous pouvez peut-être passer par une fenêtre dans cette pièce qui a l'air fermée, quoique je ne suis pas sûre que la fenêtre s'ouvre, elle m'a l'air bien mince. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais là on ne nous la montre pas, mais en tout cas, il y a ce contexte qui effectivement, votre chakra là il est diminué, donc c'est pareil, il faut le réamorcer. Le chakra intermédiaire, je vous mets la petite fée pour vous montrer où il est. Il est situé juste au-dessus du chakra solaire et avant le chakra du cœur. Hein. Donc, vous pouvez poser une pierre dessus, effectivement, ou voilà, faire des méditations comme pour les autres chakras, en fonction de comment vous pratiquez d'habitude pour faire circuler vos énergies à vous. Qu'est-ce que j'ai par rapport à cette carte? Alors, ce qu'elle peut vouloir dire, hein, parce que c'est vrai que du coup on peut penser qu'elle a un aspect que négatif, mais non, parce que là on vous parle bien, voilà, d'avoir des connaissances pour contourner l'obstacle, mais ça peut être aussi une façon de vous protéger des intrus ou de toute forme d'intrusion dans votre vie. La porte fermée, peut-être que oui, vous avez par exemple un voisin qui vient tous les jours sonner chez vous pour vous emprunter de la farine, du sel, du café, qui veut venir boire un café alors que vous n'avez pas le temps. Donc du coup, vous fermez la porte et vous n'ouvrez plus même quand il sonne. C'est une façon de vous protéger contre les intrus, contre les intrusions que vous pouvez avoir dans votre vie de temps à autre ou de façon récurrente en fonction de votre vie et peut-être parce que vous ne savez pas trop dire non, vous n'avez pas trop osé dire non. On vous invite aussi à profiter de prendre un temps de pause avec cette porte fermée justement puisqu'on empêche les intrus d'entrer. Vous avez un moment pour vous, un moment de battement où vous pouvez réfléchir et faire le point justement sur tout ce que vous avez à votre disposition justement pour passer cette porte, vaincre les obstacles qui se sont présentés à vous et voir les moyens que vous pouvez utiliser justement pour continuer d'aller dans cette aventure que vous avez commencé à créer et qui vous tient tant à cœur. On vous dit aussi que ça vous permet de développer de nouvelles compétences ou de compléter celles que vous avez déjà, mais en tout cas, vous pouvez effectivement acquérir de nouvelles compétences aussi avec cette porte fermée parce que voilà, vous allez être plus dans un état d'introspection, vous pouvez faire des méditations intérieures et votre petite voix, votre intuition va peut-être vous souffler justement des compléments de formation, des compléments de pratique que vous n'avez pas à l'heure actuelle mais qui peuvent vous être utiles pour passer la porte ou franchir des obstacles ou les contourner ou continuer votre chemin ou effectivement éviter certaines personnes intrusives dans votre vie. Voilà pour ce chakra intermédiaire. On va continuer avec le chakra du cœur intérieur qui est l'insatisfaction. Ici, on voit bien que le chakra effectivement du cœur n'est pas du tout aligné avec le chakra vert du cœur normal. Il y a deux couleurs effectivement dans cet oracle, parce que celui-là correspond à l'intérieur du cœur et vous allez avoir l'autre chakra vert bien sûr pour le contour du cœur du coup. Voilà. Hein.
Comme je vous l'ai expliqué, vous avez une guidance avec 12 chakras dans cette guidance. On parle d'être frustré, d'être mécontent, de mal-être, d'être déçu. Hein. Donc peut-être que, ben oui, hein, le fait d'avoir cette porte fermée, vous êtes déçu. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fermé la porte au nez parce qu'elle n'appréciait pas votre orgueil, par exemple, votre manque d'intérêt aux autres. Hein. Vous pouvez être frustré parce que ben voilà, il y a des choses que vous espériez avoir terminées, réglées, et puis au final vous voyez que ça demande plus de temps, plus de patience. Vous pouvez être frustré parce que ben, vous n'arrivez pas à satisfaire vos besoins vitaux également. Par exemple, vous n'avez pas assez dormi, vous êtes fatigué, vous êtes irritable, et ça vous frustre. Il y a un mécontentement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous. Ou alors, eh ben, votre partenaire vous a promis de vous traiter comme une princesse, il n'a pas mis de paillettes dans votre vie, et voilà, c'est la grosse déception. Vous avez arrêté d'y croire, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes rendu compte que c'était juste un vendeur de rêve, par exemple. Hein. Pas, voilà. Sur le plan professionnel, oui, ça peut être par exemple un employeur qui vous propose une promotion, un changement de poste, puis au final, bah non, finalement, on va attendre un peu, peut-être le mois prochain, redemande-moi le mois prochain, je te redis, je te retiens au courant, et au final, les choses ne se font pas. Ça peut être ça hein, avec cette carte-là. Il y a vraiment cet aspect de ressentir un mal-être et des contrariétés pendant un temps. Mais bon, sachez que tout a une fin, heureusement ça ne durera pas. Alors on continue avec le chakra du cœur en équilibre, cette fois-ci qui est la nature. Là on voit bien que vous savez où vous êtes bien, effectivement, hein, vous êtes bien en contact de la nature, que ce soit les plantes, les animaux, les parcs, les forêts, les jardins, que sais-je encore. Vous habitez peut-être à la campagne d'ailleurs, ou peut-être il y en a qui se rendent compte qu'ils sont mieux à la campagne, à la mer, à la montagne, etc. etc. Mais il est clair que vous vous rendez compte que vous avancez, que vous allez de l'avant et que oui, vous êtes bien au contact de la nature et la nature vous le rend bien. Ne l'oubliez pas. Il y a vraiment le fait que vous allez réussir à vous ressourcer, vous recharger au contact de la nature. Vous allez bénéficier des énergies de la nature, de Mère Gaïa. Hein. N'hésitez pas à aller méditer au pied d'un arbre. Hein. Vous allez voir les bienfaits que vous allez ressentir. Vous allez vraiment retrouver un équilibre énergétique en étant dans la nature également. Hein. Ça vous permet vraiment de vous régénérer en étant en contact d'animaux, de plantes, que sais-je encore également. Hein. Donc n'hésitez pas. Il y a l'aspect que vous arrivez quand même, même si vous êtes contrarié en partie, vous arrivez quand même à équilibrer vos émotions avec ce chakra. Hein. C'est vrai que c'est pas facile hein, quand on est frustré, contrarié, déçu. Des fois on a envie, bon, des fois, ça vous pas parce que vous êtes déçu, je reviens vite fait là-dessus, que vous pouvez pas dire à la personne qu'elle vous déçoit. Bon alors si c'est votre patron qui vous déçoit, attention à comment vous allez aller lui dire, hein, parce que après vous n'ayez pas une mise à pied pour arrogance ou je sais pas quoi, parce qu'avec votre orgueil qui est en excès là, mollo, hein. Et du coup, il y a vraiment, vous arrivez à vous épanouir, à trouver un juste milieu dans les choses et vous retrouvez votre équilibre. Hein. Euh, on voit que vous arrivez à retrouver de l'harmonie malgré certaines insatisfactions. Oula, eh ben, c'était dur celui-là. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça à dire. Oui, moi, il y a vraiment cet aspect que il faut faire une introspection vraiment aussi par rapport à vous pour voir ce qui va pas, où c'est que ça pêche justement pour réajuster également ce qui couac quoi, hein, dans votre vie, ami Scorpion. Hein. Voilà. On continue avec le chakra des mains. Tadam! Et oui, il y a un chakra des mains. On est encore sur un château. Ouais, non, même pas, j'ai rien dit. La cave du château alors. Alors, je vous mets la petite fée pour que vous puissiez voir où est la pastille. Voilà. Deux chakras des mains pour que vous allez devoir travailler parce que alors lui, il n'est même pas diminué, il est en déficience. Et puis, vous avez vu le bazar là. Alors, ça parle de pollution, de puanteur.
je m'excuse, hein, c'est le mot, d'accumulation de toxines et de putréfaction. C'est comme si vous aviez stocké vos poubelles. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, hein, c'est un débarras à poubelles en fait. Donc ouais, les caves du château où ils mettent leurs poubelles. Et bah, du coup, ça a pourri. Hein, et puis vous savez comment ça sent pas bon. Et du coup, ben voilà, ça c'est pareil, ça dégage des mauvaises énergies. Donc ça, votre chakra des mains, il en a été, visiblement, vous avez dû laisser accumuler des énergies peut-être dans votre cuisine négative de ce style-là. Peut-être que vous ne jetez pas vos poubelles tout le temps, régulièrement. Et du coup, bah, il y a des odeurs, il y a des relents d'égout, ou peut-être qu'effectivement, c'est pas de votre faute qu'il y a une mauvaise canalisation, que vous avez des relents d'égout dans votre lieu d'habitation. Mais en tout cas, ben, ça vous pollue vos énergies. Donc il faut le rééquilibrer également. Ça peut être aussi ce que vous consommez. Votre régime alimentaire n'est peut-être pas adapté là. Il y a peut-être trop d'accumulation, trop de sucre, trop de gras, trop d'alcool, trop quoi, trop de soda, trop de bulles, trop de champagne, pourquoi pas, trop de caviar aussi, enfin trop, hein. C'est pas le petit tan trop, mais vous êtes en excès trop, voilà. Donc là, attention effectivement aussi de votre côté à revoir ça. Hein. Vous voyez, quand on vous disait avec la nature qu'il fallait refaire un point sur certaines choses de votre vie qui ne sont pas satisfaites, l'alimentation équilibrée au niveau des énergies, ça joue un rôle. Si vous mangez équilibré, vous aurez tendance à être dans une dynamique positive, tandis que si vous mangez des trucs qui vont être lourds, vos énergies vont être lourdes et vous serez bof, quoi, ou alors exécrable au niveau de votre humeur. Hein. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est exécrable, hein, parce qu'avec l'orgueil en excès, voilà. Les scorpions, ça pique toujours, de toute façon, on le sait. On le sait, vous êtes sympa, mais quand on vous titille, on vous trouve. Après, voilà, c'est peut-être effectivement pour dire qu'il y a trop de choses que vous avez accumulées chez vous. Euh, Contamination, oui, peut-être qu'il y a des choses qui sont stagnantes chez vous et qui sont entassées, qui ne sont pas aérées, des pièces peut-être que vous n'aérez pas assez et l'énergie ne circule pas, donc vous avez des mauvaises énergies également. Voilà un petit peu ce qui ressort avec cette carte du chakra des mains. On va continuer avec le chakra de la gorge qui est un chakra diminué. On vous parle d'envoyer le message. Ici, c'est effectivement, on parle d'exprimer, de parler, de dire, d'informer, d'éditer, d'annoncer. Ici, on vous invite à communiquer vos besoins avec les autres de façon courtoise, naturellement, pas avec votre orgueil. Attention, j'insiste lourdement, mais sûrement pour que vous compreniez bien, il y a une façon de s'exprimer avec les gens. Plus vous serez aimable et courtois, alors aimable et courtois, ça ne veut pas dire faire le lèche-botte, hein, attention. Aimable et courtois, plus votre message a des chances de passer. Tandis que si je veux que tu m'achètes, machin, je veux que tu me ramènes ça, l'autre il va dire tu me casses les bonbons avec ton je veux, t'as qu'à aller le chercher toi-même. Voilà. Ou j'ai besoin de ci, est-ce que tu peux venir tout de suite? Non. Il n'y a pas de s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir tout de suite parce que j'en ai besoin urgemment? Voilà, là oui. Tout est dans la forme, tout est dans la façon dont vous allez vous exprimer par rapport aux autres. Envoyer le message, ça peut aussi, voilà, vous allez quand même réussir à dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Comme je disais tout à l'heure, allez dire à votre patron qui en a marre de ses promesses, qu'il ne les tient pas. Vous allez réussir à lui dire à un moment donné, hein, sur ce mois de février, et y mettre plus ou moins les formes. Je sais que vous n'êtes pas tous à mettre dans le même sac, on y en a pour qui ça risque d'être dur, j'en ai bien conscience, parce que c'est vrai qu'il y a certains patrons qui abusent aussi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas une raison pour jouer dans leur jeu, hein, vous valez mieux que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et oui, voilà, de jouer, d'être franc avec les autres, de jouer carte sur table, hein, d'oser dire les choses de façon franche, mais correcte, voilà avec cette carte de la communication. Alors c'est un chakra qui est diminué, donc vous pouvez aussi le travailler également avec des pierres bleues claires. Alors, nous avons la geisha pour le chakra
du troisième œil, qui est un chakra équilibré. Et oui, hein, on n'aurait pas cru pourtant, mais pourtant si. Ici, il est question de sérénité, de tranquillité, de paix. Ça rejoint exactement la carte de l'oracle du Tao. Et on parle d'apaisement, d'avoir un esprit zen. Je pense que vous allez quand même réussir, malgré un petit peu ces tumultes-là que vous avez, des moments de déséquilibre, vous arrivez quand même de façon générale sur ce mois de février à garder une certaine sérénité d'esprit, une certaine sérénité de vivre également, de garder du calme et une forme de paix, une forme de quiétude également. Bon, cette carte, elle vous dit aussi que vous êtes prêt pour faire la paix avec certaines personnes avec qui vous étiez en conflit, que ce soit un membre de la famille, un ami, un partenaire, un collègue de travail, votre patron aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, vous avez les armes nécessaires pour faire la paix, vous entendre avec cette personne et faire table rase du passé. Quoi d'autre? Il y a cet aspect chez vous que vous avez plus d'intuition et du coup ça va vous permettre aussi, votre intuition va effectivement être plus développée, elle va vous permettre aussi également, eh ben, je vais y arriver, de mieux comprendre les autres, même si elles ne vous disent pas tout. Il y a des choses que vous allez percevoir par vous-même parce que justement, votre intuition va être nettement plus développée. Bon, en même temps, vous allez dire normal puisque mon chakra du troisième œil, il est ouvert, il est développé, il est actif. Oui, ok, d'accord, si tu veux, si vous voulez, pardon. Voilà, c'est vrai que je vous vois, il y en a d'autres qui tutoient sur les vidéos. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment faire parce que tutoyer c'est sympathique, mais vous voyez, c'est quand même le respect. Pour moi, j'étais éduquée comme ça, voilà. J'ai reçu une éducation où on voit les gens qu'on ne connaît pas et qu'on tutoie que vraiment ceux avec qui normalement on est très proche. Mais c'est pas toujours le cas pour autant. Voilà. Et donc du coup, oui, moi je préfère vous voyez parce que je m'adresse quand même à un groupe de personnes et pas qu'à une seule personne. Tandis que ceux qui tutoient les gens, c'est comme s'ils parlaient qu'à une seule personne. Alors c'est peut-être mieux parce qu'effectivement on se sent peut-être plus impacté par la guidance, mais je suis pas sûre. Voilà, vous avez le droit de me dire si vous préférez que je dise tu ou que je dise vous dans les vidéos quand je m'adresse à vous. Ça peut être une question, un sondage, tiens, à faire. Tu ou vous? Lequel choisissez-vous? Alors, on continue avec notre petite geisha. Regardez comment elle est. Elle est calme, elle est posée, elle est tranquille, elle est impassible. On dirait qu'elle dort presque et que rien ne peut la déranger. Donc pour moi, amis scorpions, vous allez avoir des moments comme ça où il y a peut-être un tremblement de terre et vous restez serein, vous restez impassible par rapport à ça. Et effectivement, la terre peut s'écrouler autour de vous, ça ne vous impacte pas. Vous ne réagissez pas. Il y a ça, vous avez une forme, vous avez cette capacité, pas une forme, vous avez cette capacité à rester impassible face à des propos, face à des situations ou des contextes qui pourraient déstabiliser d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à vous en servir si effectivement peut-être des fois vous sortez, que vous allez perdre pied. Essayez de vous mettre dans un état un peu méditatif comme ça pour essayer de garder cette impassivité, cette forme de quiétude en vous pour justement prendre le recul nécessaire après pour réagir au contexte, on va dire. Voilà. Alors, on va continuer avec le chakra soma qui est le bleu, la nuit étoilée. Alors, le chakra soma est un chakra qui se situe, j'essaie de vous montrer la petite fée, décidément, j'ai toujours du mal. Hop, vous voyez où il est la pastille sur son front, tout en haut du front. Donc c'est un chakra qui se situe entre le chakra du troisième œil et votre chakra coronal. Ici, on parle de profondeur, d'obscurité, de constellation, d'immensité, d'invisible et de ténèbres. Alors peut-être que oui, il y en a qui vont pas avoir l'impression de sortir de là.
tunnel, de difficultés. On a peut-être qu'on peur effectivement un petit peu du noir, de la nuit et tout. Et pourtant, cette carte, elle vous dit, ben regarde, mon ciel, il est peut-être sombre, mais il y a quoi là qui brille dans le ciel? Des petites étoiles. Donc on vous dit que même si vous êtes dans un tunnel noir, que ça fait un moment que vous êtes en galère, il y a toujours des petites lumières. Il y aura toujours un petit faisceau de lumière, un petit faisceau lumineux pour vous guider, pour aller de l'avant, pour sortir de cette impasse, pour sortir de ce tunnel, pour continuer d'avancer dans l'obscurité. Vous ne serez pas complètement dans le noir. Il y a toujours un minimum de lumière, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Hein. Même dans les endroits qu'on croit les plus sombres, si vous laissez le temps à vos yeux effectivement de s'adapter, vous vous rendrez compte que finalement il y a un minimum de clarté. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec cette carte? Oui, vous pouvez avoir la sensation de ne pas réussir à passer certaines choses, mais on vous dit aussi que cette carte, elle est là aussi pour vous dire que pour avoir certaines réponses, va falloir que vous alliez sonder vos ténèbres, affronter peut-être certaines peurs également. Et il y a l'aspect aussi qu'avec cette carte, qu'il y a des choses qui vous ont été cachées pendant un temps et qui vont ressortir et rejaillir à la lumière. Il se pourrait que vous appreniez des secrets vous concernant ou concernant d'autres personnes que vous connaissez. Mais en tout cas, il y a cet aspect que les ténèbres ne sont pas vraiment des ténèbres, que vous aviez les moyens de les sonder et de trouver des réponses en plus. Donc, à vous de voir si vous vous sentez ou pas, ou si vous préférez effectivement encore fuir vos ténèbres. Alors, et pour finir, pour le chakra coronal, nous avons le trône qui est en excès également. Je trouve que ça va bien avec la carte de l'orgueil. Jugement, accusation, sectarisme, toxine psychique. Oula, oula, oula. Alors, celle-ci, oui, peut-être que vous pouvez avoir des sensations désagréables au contact de certaines personnes. Peut-être, oui, comme je disais, que vous entendez certains collègues de travail cancaner sur votre dos. Donc, c'est du jugement qui est fait à votre égard. C'est très désagréable, effectivement, comme sensation. Vous pouvez aussi culpabiliser vis-à-vis de certaines situations ou de certaines personnes, mais il ne faut pas culpabiliser, ça ne sert à rien. Ça sert juste à vous ronger de l'intérieur et à vous rendre malade, mais ça ne vous aidera pas à aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, par rapport à ça, il y a l'aspect aussi, cette carte vous invite, parce que bon, ok, vous vous sentez peut-être jugé par les autres, mais est-ce que vous les jugez pas non plus? Parce que le roi, c'est moi-je, comme je disais tout à l'heure avec l'égoïsme. Le trône, qui c'est qui va sur le trône? Un roi, un monarque. Et les rois, c'est toujours je suis la loi, je ceci, je cela. Et peut-être que vous aussi, quelque part, vous avez jugé ces personnes-là qui sont à leur tour en train de vous juger. Cette carte, elle vous invite à voir votre façon de considérer les autres autour de vous, votre façon de vous comporter avec eux, parce que c'est peut-être pour ça que là, le bas blesse en ce moment, que vous avez du mal, effectivement, avec eux et que vous n'arrivez pas à vous positionner ou vous vous sentez pas à l'aise avec eux, tout simplement parce que oui, il y a un contexte qui fait que vous avez créé ce contexte-là et vous en êtes même pas rendu compte au final. C'était tellement, comment dire, tellement naturel pour vous, sauf que pour les autres, ça l'était pas. Voilà pour ce chakra du coronal qui est en excès. Donc pareil, à travailler un minimum pour pas que ça interfère vos canaux de perception, notamment votre intuition pour vous guider, pour vous permettre d'aller de l'avant. On va continuer avec les autres petites cartes oracle et je terminerai avec le tarot de Marseille et les anges pour vous guider, pour vous permettre d'aller de l'avant. On vous dit d'aller aller doucement, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront. Tiens, ça tombe bien. Voilà, on vous explique comment ouvrir des portes, contrairement à la porte fermée que vous aviez tout à l'heure. Bon, après, si c'est pour vous protéger d'intrus, vous avez le droit de les garder fermés. On vous dit végétarien. Voilà, on rejoint
La carte de l'intoxication. En échangeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Voilà, hein. Donc il faut peut-être voir si vous voulez manifester davantage et percevoir davantage les retours, revoir un peu votre façon de vous alimenter. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, alors peut-être qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui vont se paxer, qui vont s'unir. Il y en a peut-être qui vont être demandés en fiançailles. Il y en a peut-être d'autres qui vont recevoir, notamment les célibataires, hein, peut-être une déclaration d'amour, pourquoi pas, sur le mois de février. De toute façon, il y a la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Et du coup, je vous invite à aller jeter un œil dessus, parce que cette chaîne, parce que j'ai fait des tirages spéciaux Saint-Valentin. On va continuer avec les oracles de la magie créatrice. On a l'eau, les émotions. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Voilà, là on vous dit effectivement hein, que vous avez besoin de ressentir de la joie pour que effectivement vous puissiez ressentir les manifestations par rapport à vos choix, hein, moi j'ai envie de dire. Lune croissante. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Là, on vous invite effectivement à faire des rituels pendant la lune croissante, manifestations, rituels, ce que vous voulez, par rapport à vos souhaits, par rapport à vos vœux. Argent, clairvoyance, décidément. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent du temps jusqu'à présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Bon là, oui, vous pourriez peut-être pendant cette lune croissante recevoir des messages par le biais de vos rêves, par le biais de la lune, effectivement, si vous faites des manifestations à la lune. Ah, j'ai encore une fée là. Décidément, vous en aviez beaucoup d'effets. Dettes réglées. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors bon, peut-être qu'il y en a qui vont solder des dettes sur ce mois de février, hein, qu'on finit de payer la dernière mensualité d'un gros échéancier, d'un prêt, je sais pas trop quoi. Mais si vous vous inquiétez par rapport à ça, là, on vous dit bien qu'effectivement, vous aviez des dettes et vont être réglées sur ce mois de février. Nutrition, avec l'oracle du sens de la vie. Décidément, chez vous, l'alimentation, les scorpions, hein, attention. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de talents culinaires. Bon, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui aiment cuisiner, qui veulent ouvrir un restaurant gastronomique, un restaurant végétarien, ou oui, faire montrer des recettes de cuisine, par exemple faire des tutos sur YouTube de recettes de cuisine bio, avec des légumes bio, des smoothies, je sais pas quoi. Voilà. Alors, école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Ok. Carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Bon, bah voilà, si vous avez des cartes que vous aimez les tirer, bah commencez par vous, puis après vous pouvez faire pour des amis, des copains, des copines qui accepteront volontiers de se prêter à votre jeu. On continue avec l'oracle de l'arbre de vie. Les montagnes, défis à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Bon voilà, on vous dit bien que oui, il y a des obstacles, mais que vous allez réussir à les franchir, hein. Vous avez de toute façon la capacité et les connaissances pour le faire, ou vous allez en acquérir qui vont vous permettre en tout cas d'y arriver, mais il y a vraiment cet aspect, oui, de réussir à relever des défis et de les passer. L'œuf, la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec projet. Alors peut-être que oui, sur le mois de février, on parlait de création, hein, également tout à l'heure, de créativité. Soit vous mettez en place de nouveaux projets,
Soit vous pouvez apprendre une naissance, soit vous mettez en projet de faire un enfant, pourquoi pas également. Mais on vous dit bien qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend hein, en courant février. L'enfant émerveillement. Quel que soit ton âge, tu as la capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert vis-à-vis des mystères et des bonheurs, à l'aventure et à l'enthousiasme. Voilà, il faut rester dans l'enthousiasme, hein, effectivement. Il faut avoir cette petite joie de vivre intérieure pour que vous puissiez effectivement manifester les choses à vous. Hein. Alors, oracle du quotidien, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous trouver dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir, mettez vos avoirs en sécurité. Alors oui, hein, faites attention parce qu'il y a toujours des démarchages et tout, donc ne vous faites pas avoir, n'hésitez pas à demander à des conseils à des professionnels. Ne prêtez pas d'argent à n'importe qui parce que c'est vrai que quand on a un petit peu trop d'argent, il y a toujours du monde qui vient nous taxer, mais après pour nous rendre l'argent, il n'y a plus personne. Ou on ne nous rend pas tout. Il peut y avoir des factures imprévues. Hein. C'est vrai que malheureusement, la vie est aussi faite d'imprévus et on vous invite à avoir un petit coussin, même si c'est que 5 euros tous les mois que vous avez mis de côté, vous vous rendrez compte que des fois, ça peut quand même bien vous sauver la mise dans certaines situations et certains contextes. Alors, vous aviez aussi celle-là. Vous, il y a eu plus de cartes sur ces petits oracles qui sont sortis, donc je pense que vous aviez pas mal de messages à entendre de la part des guides. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Un nuage de doute. Bon. Difficile de voir les choses avec objectivité lorsqu'un nuage perturbateur sème la confusion dans votre esprit. Vous semblez totalement livré à des pensées sombres sans réussir à contempler la situation selon un angle plus juste et lumineux. Prenez le temps de traverser les brumes de tristesse et de peur, d'épurer les pensées négatives. Laissez couler l'eau guérisseuse et purificatrice sur tout votre corps. Le moment est venu de vous reposer et purifier votre corps et votre foyer. Bon, là, on vous dit qu'effectivement, vous pouvez prendre des douches purificatrices également pour vous nettoyer, pour nettoyer votre corps, pour vous décharger des énergies négatives. On vous invite effectivement également à reposer et purifier votre corps dans le foyer. N'hésitez pas à faire des purifications de votre intérieur également aussi. Une période de ralentissement. Vous voilà dans une dynamique plus lente. Cette mise en suspens du rythme de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles de la part de vos anges et de vos guides. Votre ego ne peut que s'en agacer et vouloir que les choses aillent plus vite pour obtenir enfin ce qu'il désire. Mais la source en a décidé autrement. L'heure est à l'acceptation et vos guides vous soutiennent dans cette étape déstabilisante. Voilà, on vous dit, ok, il faut que tu lèves le pied, mais c'est pour intégrer de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs et qu'il ne faut pas laisser effectivement votre ego reprendre le dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le grenat pour vous. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. On vous invite à rester vraiment ancré à la terre, vous. Ah, il y avait chocolat aussi. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Oui, on vous parlait tout à l'heure de ressentir la joie de l'enfant, de manifester comme un enfant, d'avoir envie d'être curieux comme un enfant, d'apprendre à reconnaître comme les enfants. Donc n'hésitez pas effectivement à, à être vraiment dans cette avancée. Alors, l'élément de l'air.
Je suis social. Plus je m'ouvre aux autres et au monde avec légèreté, plus j'attire à moi la fluidité. Bah oui, vous ouvrir aux autres, ça va effectivement vous permettre de recevoir aussi plus facilement certaines énergies, certains messages. D'ailleurs, parce que en discutant avec des personnes, ça peut vous donner de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, ou justement vous permettre de trouver des solutions à certains obstacles. Scorpion, justement, j'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et transformer en lumière. Voilà, ça rejoint la carte de la nuit étoilée. Alors, dansez votre vie. Prenez conscience que chaque instant de votre existence est un cadeau précieux appelé présent. Afin de reprendre le contrôle de votre vie, il vous est conseillé de lâcher prise quant au résultat et de vivre à 1000% chaque expérience, chaque aventure, chaque défi. Prenez place dans votre corps et sortez du mental. C'est le moment de danser votre vie. Là, on vous dit encore une fois de lâcher votre ego, de vous laisser aller, de vous laisser porter par le courant, de prendre les choses avec légèreté. Et voilà, hein, vraiment euh, de lâcher prise, hein, c'est ça, laissez-vous porter par le courant. Alors, la dépendance affective, alors ça par contre, bah ça c'est pareil, hein. Sur mon blog, il y a un article, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir, j'explique ce que c'est et comment on le reconnaît et comment on peut s'en défaire, parce qu'on peut s'en défaire. C'est pas facile, c'est vrai, mais on peut y arriver. Victime d'une carence affective durant votre enfance, ou voilà aujourd'hui insidieusement manipulé par une dépendance souterraine et latente, a besoin de combler le manque affectif qui demeure à l'intérieur de vous. Cette carte se présente à vous telle une invitation à prendre conscience de ce schéma dans lequel vous êtes et surtout à accepter qu'une aide thérapeutique extérieure est indispensable pour retrouver une belle complétude et indépendance. Voilà. Donc bon, ça ne veut pas dire que tous, hein, Scorpion, vous êtes dans ce schéma-là, mais il y en a probablement certains et certaines qui le sont. Alors, la Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Quand je vous dis que vous aviez plein de messages, vous, jaune, bah jaune, ça tombe bien, vous avez besoin de la travailler, le chakra jaune. J'entends un canari solaire, festoyant sur des bons airs, ces élans de joie. Je suis porté par le chant de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Là, ça rejoint danser votre vie, la carte de danser votre vie. Ça vous dit aussi que, ben voilà, si vous dansez, si vous chantez, vous allez lâcher votre ego, vous allez lâcher votre mental, vous allez vous éclater un peu plus que c'est le cas maintenant. L'hymne à la liberté. Piétinement, stagnation, enfermement sont autant de lourdes pierres qui assèchent votre rivière intérieure fougueuse et joyeuse. Cette carte se présente à vous car une force instinctive et lumineuse émerge des profondeurs de votre être. Cette vie fluide, intense et souterraine qui s'active dans vos veines a soif d'explosion, de libération. Et est dorénavant essentiel de vous élancer dans une totale liberté d'être. Voilà, on vous dit qu'effectivement, une fois que vous aurez sorti des ténèbres, que vous serez dans la lumière, que vous aurez fait la part des choses par rapport à tout ça, vous allez briller, hein. On vous dit que vous allez libérer des choses, effectivement, vous allez être plus libre, vous allez vous sentir plus léger probablement aussi par rapport à ça. Bon, on a encore celle-là, on arrive au bout les amis, vous inquiétez pas. Une fin de cycle, moi j'ai pas prévu, hein, quand j'ai battu les cartes, je pensais pas que j'allais me retrouver avec autant. Un cycle s'achève, une fin s'annonce. Comme tout processus naturel, il est nécessaire de lâcher l'ancien pour renaître de tout votre être. Cette carte vous demande d'accepter cette étape de dépouillement et de plonger dans des profondeurs bienfaitrices pour aller à la rencontre de vous-même. Ainsi, laisser naître un nouveau cycle empreint de nouvelles sagesses. Voilà, vous allez laisser partir certaines choses. D'ailleurs, en rééquilibrant, oui, vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Et vous allez réussir à aller de l'avant. Aller de l'avant. Vous allez vous libérer de plein de choses. Vous allez être un nouveau vous. Hein. De toute façon, comme on dit, hein, le 1er février ou à la fin du mois de février, vous allez évoluer. Le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis, donne-leur ton amitié inconditionnellement, consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Ouais, hein, parce que c'est vrai que travailler c'est bien, mais trop boulot dodo, ça va 2 minutes. Voilà, il faut vous ouvrir aux autres, hein, on vous l'a dit tout à l'heure avec je ne sais plus quelle carte. Maison 9.
J'ouvre mon esprit, ce que j'apprends, expérimente, m'aide à grandir, à gagner en connaissance, en sagesse. Ça rejoint la carte de l'école et je ne sais plus laquelle que vous aviez aussi. Balance, j'équilibre, je fais attention à mon équilibre. Alors, équilibre physique, équilibre alimentaire, équilibre psychique. Hein, et à mon harmonie intérieure afin de favoriser des relations justes pour moi. Voilà. Pour les messages, on va continuer avec la carte du monde. Ce pourquoi j'ai travaillé est déjà accompli. Voilà, donc ça veut dire que si effectivement vous avez semé les graines, que vous avez montré à l'univers, que vous voulez aller dans la direction et tout, quelque part c'est déjà accompli. Hein. On parle de succès, de réalisation, de voyage, de plénitude, de fin, d'atteindre un objectif. Alors, avec cette carte du monde, effectivement, les relations amoureuses, il peut y avoir de nouvelles relations amoureuses qui vont être heureuses, complémentaires, vraiment dans une harmonie, effectivement, hein, vraiment il y a cet aspect-là. On a des relations qui sont stables et durables, chaleureuses, fusionnelles, et avec le respect de la liberté de chacun. Hein. Il n'y a pas cet aspect de dépendance affective dans cette nouvelle relation à venir pour vous. Hein. Voilà. Pour les célibataires, bah, voilà, effectivement, il y a l'aspect d'avoir une relation sereine et chaleureuse avec quelqu'un de nouveau dans votre vie également. Donc, il y a des nouvelles rencontres. Hein. Sur le mois de février, il y a beaucoup de signes qui font des nouvelles rencontres. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec la Saint-Valentin ou pas. J'en sais fichtre rien, comme diraient certains et certaines. Mais en tout cas, oui, il y a cet aspect-là. On parle également de projets qui se réalisent. Hein. Effectivement, il y a des partenariats, il y a des associations, il y a des nouveaux contrats. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, hein, parce que la carte du monde, c'est vraiment l'aspect d'un contexte chaleureux et convivial. Donc pour moi, vous tombez dans un bon endroit. Professionnellement parlant, ça peut être des partenariats en lien avec l'étranger, hein, les pays étrangers, hein, pourquoi pas. Si vous êtes une structure mondiale ou avec des succursales dans d'autres pays, ça peut le faire aussi. Hein. Là-dessus, ça peut coller, ça peut corroborer. Financièrement, on n'a pas vu qu'il y avait des gros soucis. Bon, c'est vrai qu'il y a l'oracle du quotidien qui dit qu'il pouvait y avoir des dépenses imprévues, mais vous le savez maintenant. Alors, essayez de mettre un peu de côté, quoi que vous puissiez mettre de côté, mettez-le de côté, ça vous dépannera toujours, hein. Même si c'est un petit peu. Il n'y a pas de petites économies, de toute façon. Et ensuite, comment dire ouais, on a l'aspect de... si vous mettez en place des nouveaux projets, on voit bien que les fondements, les bases seront solides de ces nouveaux projets, hein, les scorpions. Donc, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Et sur le plan spirituel, on a un aspect où oui, vous allez être bien, vous allez faire un travail intérieur important, hein, la méditation, retrouver cette forme d'impassibilité dans des situations qui peuvent déstabiliser, vous restez impassible, il n'y a rien qui vous traverse, il n'y a rien qui vous transperce. Donc oui, essayez de trouver cet équilibre-là émotionnel pour vous permettre d'avancer sereinement dans votre vie. Moi, il y a vraiment l'aspect où, en tout cas, vous développez vos facultés. J'ai pas de problème là-dessus. Et vous acquérez, il y a des nouveaux savoirs, des nouvelles connaissances, hein, également qui sont annoncées avec cette carte sur le plan spirituel. Donc pour moi, vous allez développer de nouvelles facultés, de nouvelles capacités, que ce soit la médiumnité, votre intuition, votre clairvoyance, la clairaudience, je ne sais quoi, le magnétisme, les soins énergétiques, pourquoi pas, mais toujours est-il que oui, vous allez y arriver. Voilà, on va finir avec les messages des anges et après, je vais vous laisser. Hop, et d'un. Et la dernière, voilà. Allez, on y va. Alors, la médiumnité, bah voilà, donc oui, il y en a certainement qui vont développer leur capacité médiumnique. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus, voilà. Donc oui, moi je pense qu'effectivement, il y en a qui vont développer ces compétences-là sur ce mois de février. Chakra couronne,
Notez bien les idées qui viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Alors ça peut être dans vos rêves, ça peut être en parlant avec les autres, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, vous pouvez avoir des messages aussi en discutant avec eux alors que vous n'avez pas parlé de certaines choses et du coup ils vous disent oh bah tiens au fait t'as vu moi j'ai fait comme ça puis ça a bien marché, voilà. Alors, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question que puis-je faire pour rendre le monde meilleur et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. Voilà, donc on vous dit zen, il n'y a pas de quoi d'être nerveux, tout va bien. Si tu veux, bah voilà, essaye de voir comment tu peux te rendre utile auprès du monde, des gens du monde. Et la loi d'attraction va entendre vos désirs, vos souhaits, vos manifestations, notamment avec les rituels que vous pouvez faire à la lune croissante. Hein. Profitez-en, c'est bientôt. N'hésitez pas. Et voilà. Voilà pour cette guidance chakrascope des scorpions. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous guidera tout au long du mois de février. J'étais ravie de partager ce petit moment avec vous. Naturellement, n'hésitez pas à venir voir, il va y avoir des vidéos pour la Saint-Valentin, des tirages dédiés à la Saint-Valentin. Pour ceux et celles qui me connaissent, qui me suivent, il y a un blog. Il y a aussi TikTok, c'est le même logo, c'est le même pseudo, c'est tout ce que je dirais. J'ai pas envie de me faire spolier. Et voilà, moi n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas fait, ça vous permettra de voir quand est-ce que sont publiées les autres vidéos qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller farfouiller sur les anciennes vidéos, il y a peut-être d'autres messages pour vous. Hein. D'ailleurs, de toute façon, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose pour vous, que ce soit sur cette vidéo-là ou une autre. Mais vous n'êtes pas là comme ça pour histoire d'être là, quoi. Non, 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 ça marche pas comme ça. Tout comme moi, je ne suis pas là devant vous à vous parler là pour rien. Il y avait des choses que vous deviez savoir. Quoi d'autre à vous dire c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à me mettre des j'aime aussi. Vous pouvez m'écrire des commentaires, je vous réponds. Alors c'est vrai que sur YouTube, je suis peut-être un petit peu moins réactive sur les coms par rapport à TokTok parce que effectivement, il y a cet aspect que j'y vais moins. Sur YouTube, j'avoue, j'y vais que quand je planifie les vidéos, quand je les mets en ligne. Donc c'est vrai que des fois, j'ai tendance à faire mes vidéos toutes d'une traite ou alors, à part des fois où effectivement je m'organise bien parce que j'ai un souci d'organisation, j'avoue, hein, je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts comme vous. Mais en tout cas, oui, il y a le contexte que il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, j'étais ravie de partager ce petit temps-là avec vous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Bye bye!